Bienvenue sur Chakra Concept pour cet Open 20.2. Alors comme d'habitude, je vais premièrement vous présenter le WOD 20.2. Ensuite, on va voir les mouvements qui composent ce WOD. Et finalement, on va voir quelques problématiques auxquelles vous devrez faire face et du coup, des stratégies à mettre en place pour vous permettre de performer au mieux. On est parti. Premièrement, le WOD, alors ce 20.2, c'est un AMRAP 20 minutes, ce qui veut dire que vous devez faire le plus de répétitions ou de tours possibles en 20 minutes d'un certain enchaînement. Et cet enchaînement est 4 dumbbell thrusters, 6 toes to bar et 24 double under. Les poids RX seront 22 kg et demi chaque haltère c'est 22 kg et demi pour les hommes, 15 pour les femmes, et il y a également une version scale qui est également 4 dumbbell thrusters, cette fois-ci 15 kg pour les hommes, 10 pour les femmes. Ensuite 6 hanging knee raise, donc c'est des montées de genoux à la place des toes to bar, et finalement des single under à la place des double under. Donc je vous laisse vous rendre évidemment sur le site CrossFit pour voir le règlement, pour voir les mouvements et évidemment les standards pour performer au mieux. Ensuite, les mouvements. Premièrement, les thrusters, donc on est habitué à les faire avec une barre. Cette fois-ci, ce sera avec des dumbbells. Donc le principe reste le même, un front squat, casser la parallèle en bas du mouvement, suivi d'un push press. Pensez à une belle extension de hanche, aidez-vous vraiment des jambes au maximum pour lever ces haltères. Le but n'est pas de faire un strict press après un front squat, je vous le rappelle. Essayez de bien transférer cette énergie verticalement. Pensez également à bien verrouiller en haut du mouvement pour valider votre répétition. Si vous avez les coudes mi-tendus, ça ne va pas aller. Deuxième mouvement, les toes to bar, que vous connaissez, je pense également. L'objectif est d'être suspendu à une barre et d'aller toucher la barre avec ses pieds. Là, encore une fois, pensez à vraiment bien toucher la barre avec vos pieds pour valider la répétition. Et deuxièmement, les pieds doivent repasser derrière, enfin vous avez la barre qui est là, ils doivent repasser derrière avant de remonter. Donc pensez également à ça. Et finalement, des double under. Donc là, je pense que j'ai rien de spécial à dire. C'est des doubles tours à la corde, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Passons maintenant aux problématiques que vont nous poser ce WOD. Le premier problème, ça va être pour moi le temps. Donc un AMRAP 20 minutes c'est quand même relativement long, surtout avec ce genre de mouvement. Donc comme Khan Porter l'a dit lors de l'annoncement de ce WOD, il a dit pacing, donc le fait de temporiser, le fait de se gérer tout au long du WOD, ça va être la clé pour arriver au bout et être le plus régulier possible. Donc évidemment, le but sera de ne pas se cramer au bout de 5 minutes. Donc mon conseil serait de partir à un rythme modéré que vous savez que vous allez pouvoir tenir durant 20 minutes et de se dire, bon, bah, je suis à 10 minutes, je me sens plutôt bien, allez, je peux me permettre d'accélérer un petit peu. Donc ça serait mon conseil de base pour ce WOD. Deuxièmement, le but est de prendre évidemment le moins de pauses possible entre les mouvements. On a vu Khan Porter et je ne sais plus le deuxième qui faisait le WOD avec lui. Ils ont vraiment enchaîné, ils sont passés d'un mouvement à l'autre sans temps de pause et ils se dirigeaient vers le prochain poste entre guillemets et hop, ils effectuaient leur répétition et ça tournait, ça y allait. Après, c'est des athlètes pros. Donc, on pourrait adopter pour nous amateurs un peu la même stratégie avec un petit peu plus de temps entre de temps de transition au final. Donc, vous faites vos thrusters. Ensuite, vous pouvez un peu marcher jusqu'à la barre pour faire vos toes to bar, remarcher jusqu'à votre corde et vous dire, bon, je respire bien entre les mouvements, j'essaye de laisser mon rythme cardiaque relativement bas, enfin, entre guillemets, enfin, pas trop haut, pour réussir à tenir un rythme. Le fait de partir assez vite, de faire un tour à fond, ensuite de se poser une minute, se dire ah j'en peux plus, ben, je recommence un autre tour, je pense pas que ça va être la bonne solution. Le but est de garder les pulsations le plus entre guillemets bas possible, ce qui va être le plus intéressant pour performer. Deuxième point important pour les problématiques, ça va être évidemment ma théorie du maillon faible. Donc on a tous un mouvement, lors d'un WOD, on a pratiquement tous un mouvement qui nous pose problème, un mouvement sur lequel on est moins bon que les autres. Donc là, ce que je propose de faire, c'est de trouver le mouvement qui vous pose le plus de problèmes
Donc sur ce WOD, certains auront de la peine avec le poids des thrusters, ça va être une première problématique. Ensuite, il y aura les toes to bar. Le problème va peut-être être l'exécution, ça va être les abdos qui crament, ça peut être le grip, ça peut être que c'est un mouvement que vous détestez. Et le double under, ben, c'est soit, là, à ce moment-là, c'est soit vous y arrivez, soit vous n'y arrivez pas, ou certaines personnes savent qu'avec la fatigue, elles vont gentiment devenir de moins en moins efficientes. Donc par rapport à ça, essayez de mettre en place une stratégie qui vous permet d'aller le plus loin possible. Donc si le poids est lourd au thruster, dites-vous, bon moi je fais 2 répétitions, je pose et je refais 2 répétitions. Dès le début, comme ça au moins vous savez que vous ne cramez pas sur ces thrusters à cause du poids. Les toes to bar pareil, si vous devez faire 3 et 3 ou 2, 2, 2, ben, à un moment, cassez ces 6 répétitions et évitez le unbroken si vous savez que vous allez cramer tôt ou tard. Pour les toes to bar, vous pouvez également varier l'exécution, se dire c'est soit vous balancez et vous montez comme ceci, donc là où vous avez vraiment bien les épaules qui partent vers l'avant, ensuite vous refermez. Et la deuxième option, c'est que lors de la descente des jambes, vous faites un espèce de vague où les pieds descendent et remontent. Et au final, on change un peu les chaînes musculaires engagées lors du toes to bar, ce qui nous permet finalement de fatiguer 2 chaînes différentes, donc de pouvoir en faire potentiellement, c'est pas la réalité, 2 fois plus. Donc pensez à ça sur les toes to bar. Et finalement, lors des double under, si vous savez que c'est quelque chose qui vous fait monter le cardio très haut, dites-vous, ben, je temporise, je fais en 2 fois 12 et je respire entre ces 2 séries de 12 pour ne pas monter trop haut les pulses. Le fait de monter trop haut va forcément vous cramer. L'objectif serait de rester dans, c'est un peu technique, mais en aérobie finalement, donc en mode longue distance au final. Donc après, ça dépend évidemment du cardio de chacun. Si je devais poursuivre dans ces problématiques, je parlerais plutôt aussi de la mise en place de la salle. Donc le but est d'avoir votre corde, vos haltères et la barre le plus proche possible pour limiter les déplacements entre les différents engins. Donc ça, c'est une première problématique. Deuxièmement, je vous dirais de protéger vos mains pour les toes to bar. Finalement, sur 20 minutes, ça va faire quand même un gros volume sur les toes to bar et le grip va être important. Donc pensez également à ça. Je pense qu'on a fait le tour pour ce 20.2. Dans tous les cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir et je vous conseille encore une fois d'aller sur le site des CrossFit Games qui aura en description de la vidéo pour aller prendre connaissance des standards de ce WOD pour ne rien laisser au hasard et pour pouvoir performer au mieux sans faire de nos reps. Je vous souhaite un très bon WOD et on se dit à la semaine prochaine pour le 20.3. Ciao!